Il était une fois une petite maison, très coquette. Elle était très belle par l'extérieur. Les murs, il était bien peints. La pelouse, elle était verte. Il avait un petit chemin. Elle était magnifique. Sauf que cette petite maison, il avait un grand problème. Cette petite maison, elle était entourée de mouches de partout. Il avait des mouches en haut, en bas, dans les côtés. Il avait des mouches partout. Et les habitants, ils se sont posés une question. Ils se sont dit, mince, il faut qu'on fasse quelque chose parce que tous ces mouches-là dans cette belle maison, ils sont bêtes. Ils nous embêtent beaucoup. Pourquoi autant de mouches autour de cette petite maison? Et ils se sont dit, ok, c'est bon, on va prendre les choses en main et on va organiser un groupe de soutien pour chasser les mouches. Et à partir de là, ils se sont dit, ok, on va faire cette étape, comment chasser les mouches. On va faire un groupe pour prier et pour jeûner afin de chasser les mouches. Et ils ont commencé à étudier le vol, la trajectoire, voir comment il arrivait, voir comment il partait, voir absolument tout sur les mouches. Il y a quelques-uns qui se sont dit, pourquoi pas créer une église pour chasser les mouches? Mais un jour, un homme sage, mais qui n'osait pas trop se prononcer, il a décidé de dire, et pourquoi on ne s'approche pas des mouches? Et quand il est arrivé à côté des mouches, il a découvert quelque chose de terrible. Il a regardé par la fenêtre et l'intérieur, c'était épouvantable. À l'intérieur, la maison, elle était remplie d'ordures. Ça sentait mauvais. Il avait une odeur terrible. Et finalement, les gens, ils disaient, mais comment il ne va pas avoir de mouches en sachant la saleté qu'il est à l'intérieur? Il a essayé d'expliquer que peut-être le problème ne sont pas les mouches, mais ce qu'il attire les mouches. Que le problème, c'est pas résoudre et savoir et connaître de plus en plus sur les mouches, mais plutôt sur ce qu'il est à l'intérieur, qu'il va ramener les mouches. Est-ce que vous avez compris de quoi je parle? Je pense que il me reste encore une ou deux prédications pour faire toute une série sur la liberté en Christ. Et pendant cette série-là, j'ai parlé pas mal de tous ces esprits mauvais, de ces esprits impurs. La semaine dernière, j'avais fait toute une prédication en expliquant les différentes étapes qu'un chrétien il peut avoir. Est-ce qu'un chrétien il peut être possédé? Est-ce qu'il peut être dominé ou est-ce qu'il peut être influencé par des démons? Et j'ai parlé, je ne veux pas revenir sur ça. Mais dans cette explication-là, la maison, c'est toi et moi. C'est nous. Et parfois, on est en maison propre. Par l'extérieur, on dit, waouh, quelle belle maison. Elle est magnifique, elle est tellement blanchie. Ah, je me rappelle de cette parole du Seigneur, vous vous rappelez? Sépulcre blanchi. À l'intérieur, vous êtes complètement pourri. Est-ce que parfois, c'est pas ce qu'il arrive à la chrétienté? C'est-à-dire, de la bouche vers l'extérieur, on est les meilleurs chrétiens au monde, on vient à l'église, on fait des choses, mais à l'intérieur, on est complètement pourri. Et pourri, pourquoi? Peut-être tu te poses la question, tout simplement parce que le manque de pardon, pour la quantité de fois qu'on garde la rancune, non? Parce qu'on est amer avec tous les gens qu'ils nous ont fait de mal. Parce qu'on est sincèrement des chrétiens et des enfants de Dieu gâtés, les amis. Que quand Dieu il ne donne pas exactement ce qu'on ne l'avait pas demandé, oui, mais pourquoi, Seigneur, tu ne me donnes pas ce que tu voulais? Mais attends, Dieu n'est pas Père Noël, quoi. Dieu, il est bien plus grand.
Et on avait commencé toute cette série de prédications il y a 3 ou 4 mois en arrière en disant justement cela. En disant à quel point nous devons reconnaître que Dieu il est souverain et que moi je me mets sous la soumission des grands rois. Et je disais que la société n'est pas prête pour ça. Mais nous, chrétiens, toi que tu te poses des questions, est-ce que la véritable question, c'est pas se dire, est-ce que je suis prêt à travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis prêt que le Saint-Esprit il vienne nettoyer et changer les choses dans ma vie? Ou je suis tellement sûr de moi-même que je dis, non, je n'ai pas besoin des autres. Non, je n'ai pas besoin d'un psy. Un pasteur, non, le pasteur il sert pour prêcher, rien d'autre. Ou bien, on aurait peut-être de remettre des choses en cause et se dire, il y a des choses qui sont mauvaises à l'intérieur de moi. Et je ne parle pas des haricots que j'ai mangés hier. Je parle des choses bien plus graves, les amis. Des choses qui continuent à nous roncher depuis l'intérieur. Et bien sûr, et après ça, on attire plein de problèmes, plein de soucis. Et on se dit, mais pourquoi ça m'arrive tout ça? Mais est-ce que tu as pris le temps de laisser le Saint-Esprit nettoyer à l'intérieur de toi? Aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait à Vivo. C'est que je voudrais tout simplement prendre quelques minutes pour expliquer comment nettoyer la maison. Comment faire pour faire ce nettoyage à l'intérieur de nous. Mais ce n'est pas moi que je vais le faire. J'ai demandé à Anna de prendre le micro et pendant quelques minutes, qu'il puisse, elle, nous partager de comment faire pour nettoyer la maison. En fait, c'est vrai qu'on s'était réunis déjà plusieurs fois aussi avec les anciens et avec Léo, parce qu'on se rendait bien compte qu'on ne peut pas partir en guerre contre les mouches, comme Léo les évoque, sans faire ce nettoyage personnel. Et en fait, on a étudié un livre qui s'appelle Le Libérateur, pour ceux qui le connaissent. Et ce livre, en fait, il résume en quelques étapes le processus pour faire ce nettoyage personnel et spirituel. C'est comme si vous avez la maison et que dans la maison, il y a des chambres, n'est-ce pas? Et donc, il faut y aller. Alors, ça se dit très vite, mais c'est difficile. C'est pas évident. Moi, je peux vous dire que personnellement, dans les étapes, il y en a 7 dans ce livre, il y a une des étapes que tu as évoquée déjà, c'est celle du pardon. Pardonner les autres. Et en fait, moi, que j'ai déjà 56 ans et que je crois que je croyais que j'avais pardonné déjà quand même à pas mal de monde, il m'a fallu le faire plusieurs fois. J'ai pas pu le faire en une seule fois. Parce qu'en fait, quand on laisse le Saint-Esprit nous toucher, on se rend compte que, attends, il y a une petite porte dans ta maison, tu sais, qu'elle était fermée à clé et que tu l'as jamais ouverte. Et tu y vas, tu ouvres, et là, tu vois qu'il y a vraiment des ordures. Et parfois, il te faut 1 fois ou 2 fois y retourner pour que le Saint-Esprit vraiment il fasse le nettoyage. Mais ce qui est important aussi, c'est que nous, on fasse la démarche. Souvent, on a ce positionnement-là, on se dit « Dieu va faire ». Et c'est vrai que Dieu a son rôle dans cette démarche, parce que par le Saint-Esprit, il nous révèle la vérité, il nous révèle ces croyances, parfois qu'on a des croyances pourries, qui nous font à chaque fois tomber dans le même trou, à chaque fois, et ça revient 1, 2, 3 fois, n'est-ce pas? Mais peut-être que tu t'es pas rendu compte qu'en fait, il y a des choses qui tu portes à l'intérieur de toi. Et en fait, je crois que ce processus, nous tous, on devrait tous le faire. C'est hyper important. Parce qu'autrement, c'est vrai qu'on peut avoir des maisons qui sont clean de l'extérieur, mais à l'intérieur. Et je peux vous dire que quand on prend conscience de ce qu'on porte, c'est un choc, les amis. C'est un choc. Mais Dieu a le dernier mot. Parce que si on rentre dans ce processus, on déclare que Jésus-Christ est le vainqueur et qu'on met notre vie en règle par rapport à ce qu'il nous demande, il y a une transformation de vie. Nous avons vu des vies transformées en vivant ce processus où on met Jésus-Christ comme vainqueur et victorieux dans notre vie, mais qu'on met notre vie en règle. Alors c'est vrai qu'il y a cette étape. Je pense que Léo il va peut-être en parler, je ne sais pas si aujourd'hui ou une prochaine fois, mais c'est que nous avons compris, c'est que parfois on prie et on part au combat, mais en fait
on ne peut pas partir au combat avec les ordures. On ne peut pas combattre les mouches si nous-mêmes on porte des ordures à l'intérieur, parce que de toute façon, on ne va pas pouvoir les chasser. Donc voilà, moi, c'est ce témoignage aussi, ce partage, c'était aussi pour vous inviter à peut-être aller un peu plus loin. Léo, il en parlera, pour rentrer pleinement dans cette dynamique de nettoyage personnel. C'est très important parce que parfois, on a besoin d'être accompagné. Il y a des personnes qui le font tout seuls, ce processus. Il y a un livre qui existe, il y a les étapes qui sont vraiment bien détaillées. Mais, et je vous assure que c'est choquant, hein, parce qu'il y a parfois des étapes que vous vous imaginez même pas et que le Saint-Esprit vous éveille à des vérités qui vous libèrent vraiment. Et en fait, nous sommes à votre disposition. Léo déjà accompagne déjà beaucoup de personnes, mais nous sommes aussi les anciens à votre disposition pour faire ce chemin-là. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez pas trop de le dire comme ça face à face, vous pouvez aussi nous faire un message WhatsApp ou nous contacter par le biais qui sera le plus convenable pour vous. Mais surtout, ne nous privons pas d'être libres en Jésus-Christ. Une fois que nous avons partagé ces temps-là, il y a cette maison-là il va être dégagé des mouches. Et je le crois de tout mon cœur. Mais la porte, elle peut rester ouverte. Et je voudrais vous partager un texte biblique. Il nous a été dit par notre Seigneur Jésus-Christ, avec une illustration que parfois elle est un peu bizarre pour nous. Mais regardez ce qu'il va dire Jésus. Je vous invite à lire avec moi, suivre dans l'écran. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain, je pourrais dire est sorti de la maison, il passe par des lieux arides, cherche de repos. Et comment il n'en trouve pas, il se dit, je vais retourner dans ma maison, celle d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va chercher cet autre esprit plus mauvais que lui. Et il entre là et s'installe. Et la condition dernière de cet homme-là est pire que la première. Et si vous nous avez suivi ce qu'on a partagé jusqu'à maintenant, si vous avez un peu peur, peut-être c'est normal. Parce que tu te dis, mince, alors je ne veux pas nettoyer cette maison-là, je préfère rester avec mes ordures et les mouches à l'extérieur que me débarrasser des ordures et maintenant me retrouver avec des mouches à l'intérieur de moi. C'est pour cela que, une fois qu'on fait ce ménage, une fois qu'on a nettoyé, la question qu'on doit se demander, c'est comment remplir la maison. Et c'est sûr et certain que vous avez entendu déjà, parce qu'on a fait toute une série sur le Saint-Esprit et sur le rôle du Saint-Esprit et comment quotidiennement on a besoin de prier pour recevoir l'Esprit dans notre vie. Donne-nous le pain quotidien. Donne-nous le Saint-Esprit pour aujourd'hui. Luc chapitre 11, verset 13. C'est une démarche de tous les jours. Prier pour être rempli du Saint-Esprit. Mais je voudrais aller plus loin. Parce que pourquoi si parfois on est rempli et on prie d'être rempli par le Saint-Esprit, on a l'impression qu'on s'est fait attaquer par différentes choses. Qu'on a l'impression d'être sous la domination, sur des péchés qu'on n'arrive pas à arrêter dans notre vie. C'est de là où je vous parlais maintenant. Je pense que la discipline, c'est quelque chose de fondamental pour notre vie. Mais le grand problème, c'est que notre société, la discipline, aujourd'hui, il la refuse. C'est mal, Léo, de s'obliger à lire la Bible. Je ne sais pas. À une époque, j'aurais dit oui, c'est très mauvais. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est si mauvais que ça? Vraiment que prends le temps pour lire 3, 4, 5 minutes la parole de Dieu et la lire à haute voix. Même pas l'étudier, je te demande tout simplement de la lire à haute voix, c'est mauvais. Et je ne veux pas que vous levez la main, mais ça c'est entre toi et Dieu. Sincèrement, combien parmi nous, on a continué le challenge qui nous a été lancé il y a 1 mois et demi, 2 mois en arrière?
Je pourrais demander de lever la main ceux qui sont arrêtés à Genèse, à Lévitique, à Nombre. Peut-être quelqu'un qui l'a à Josué. Est-ce que vraiment on prend le temps de lire la parole à haute voix, de mémoriser? Aujourd'hui, on ne prend plus le temps de mémoriser des textes bibliques. Mais comment tu veux avoir les bons outils si toi tu ne prends pas le temps de les apprendre, de les connaître? Deuxièmement, la prière quotidienne. Quelle importance qu'il y a de prendre ce temps-là pour prier, pour méditer, pour réfléchir à ce que Dieu il veut nous partager dans notre vie. Et je le dis souvent, et moi le premier, on ne prend pas assez de temps dans la prière. Et là, le troisième point que je voudrais développer, c'est un point que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais qui pour moi c'est une vérité aujourd'hui. Et ce point-là, ça nous concerne nous. Parce qu'on pense que pour remplir la maison, c'est une affaire entre Dieu et moi. Et si je vous dis que non, et si je vous dis que remplir la maison, c'est aussi une affaire d'église, c'est aussi une affaire communautaire. Je voudrais vous illustrer cela par une petite vidéo. Regardez cette petite vidéo. Cela n'est pas une vidéo créée par l'intelligence artificielle. Je vous le dis tout de suite, parce que maintenant, ces dernières semaines, il faut faire attention. Mais est-ce que je devrais commenter plus que cela? Veillez, soyez sobre, car votre adversaire, le diable, il cherche qui dévorer comme un lion rugissant. Et là, dans cet exemple-là, les amis, on voit tellement et clairement, les amis, comment ça fonctionne. On t'isole, on te laisse tout seul. Et quand tu es tout seul, c'est là qu'on vient t'attaquer. C'est comme ça que ça fonctionne dans la nature, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde spirituel. On t'isole, on te met de côté, on t'éloigne de tes frères et tes sœurs. Tu restes éloigné de l'église et là, tu es attaqué. Mais là, il n'y a personne pour te défendre. Il n'y a personne pour être à côté de toi. Et de là, l'importance de la communauté, les amis. De là, l'importance de pouvoir être ensemble. Tu sais pourquoi? Parce que quand je me fais attaquer, je peux prendre mon frère, je peux prendre ma sœur, je peux avoir l'intimité avec quelqu'un, je dis, bien Abner, on va prier ensemble, mon ami, parce que là, je suis tenté par rapport à ça. Là, écoute Eric, je n'arrive pas à pardonner parce que ça s'est passé, ça. On a la possibilité d'échanger. Jacques, il va dire, confessez vos péchés les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de libérateur quand on confesse nos péchés les uns aux autres. Et de là, l'importance de continuer à faire communauté pour faire face à cet ennemi-là. Comment remplir la maison? Étudions la parole de manière régulière. Prions tous les jours de notre vie. Troisièmement, cherchons une communauté là où on peut faire église. Là où je m'investis, pas simplement que je viens, je rentre et je sors, mais que je commence à créer des liens avec mes frères et mes sœurs pour pouvoir échanger vraiment, pour pouvoir être disponibles les uns pour les autres. Je voudrais conclure avec ça. Une maison, il faut l'entretenir. Moi, ça me fait toujours rire cette histoire-là de le ménage de printemps. Vous faites ça chez vous ou pas? Le ménage de printemps? Ma maman, elle était hyper bordélique. Mais si un jour, on ne passait pas le balai et la serpillière, elle te tapait. Je ne sais pas si la méthode elle était bonne, mais en tout cas, elle fonctionnait comme ça. Une maison, tu dois l'entretenir. Si toi, tu laisses tout le ménage pour une fois par année, ça ne fonctionne pas. Il faut entretenir tous les jours un petit peu. Et c'est exactement pareil avec notre liberté. C'est pour ça que pour entretenir notre liberté, la première chose que je suis convaincu aujourd'hui qu'on a besoin, c'est la soumission et la résistance.
Jacques chapitre 4, verset 7, il dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Oui, merci. C'était timide, mais c'était très bien placé. Deuxièmement, marchez dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et c'est quoi qu'il vous rendra libre? La vérité. Et ta parole est la vérité. Pourquoi on doit lire la Bible? Pourquoi on doit apprendre des versets parfois par cœur? Parce que dans la parole, il y a une vérité, il y a une délivrance. C'est pour ça que quand tu lis la Bible avec quelqu'un qui est influencé, qui ne va pas bien, ils ne se sentent pas bien au commencement. Parce qu'il y a un conflit, parce qu'il y a quelque chose qui le travaille. La vérité vous rendra libre. Mais ce qui est intéressant, c'est Jésus-Christ qui l'a dit en Jean chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et troisième élément, Jésus il a dit, « Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira à toute vérité. » C'est pour ça que nous devons marcher dans la vérité. Troisième élément, la confession et le pardon. Là, les amis, aujourd'hui, je suis tellement convaincu qu'on ne peut pas être libre tant qu'on ne confesse pas, tant qu'on n'avoue pas qu'on s'est trompé. Donc, on n'est pas capable. Regardez, s'il vous plaît, ce qu'il va dire Jean chapitre 1, verset 9. Je vous lis dans la version Nouvelle Français courant. « Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. » Le livre des Proverbes, il dit que celui qui ne confesse pas ses péchés, il ne connaîtra pas le succès. Et parfois tu te dis, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je n'avance pas? Parce que tu n'es pas capable de confesser. Et le Saint-Esprit vient te dire, va demander pardon et tu restes entêté dans ton orgueil. Et là, tu ouvres une porte ouverte, gigantesque, que tous les mouches du monde viennent chez toi. Parce que c'est toi que tu ne veux pas enlever cette ordure à l'intérieur de toi. C'est toi que tu restes concentré dans cette rancune, dans cette haine. Quand tu confesses et quand tu demandes pardon par tes péchés, là, il y a une véritable liberté qui agit en toi. Et j'ai fini avec ce dernier. Renouvellement des pensées. J'avais parlé plusieurs fois, même il y a quelques années auparavant déjà, de l'importance de la pensée, de l'influence qu'il peut avoir notre pensée dans notre vie. Et je disais, il faut que cette pensée-là, il soit renouvelée. Amener toute pensée captive à Christ. Si tu te retrouves en train de penser des choses qui ne sont pas bien pour toi, alors amène cette pensée captive à Christ. C'est ce qui s'est passé. J'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui et cette personne-là, il commence à me raconter des choses. Et quand il commence à me parler, et les amis, dans ma tête, j'ai commencé à penser mal. Ah, mais il parle comme ça, mais lui, il est pire que elle. Et finalement, et ça a commencé. Et dès que je suis pris conscience, parce que je pense que c'est même pas moi, que c'est l'Esprit qui vient me révéler, je dis, oh, Seigneur, j'amène, et ça c'était dans ma tête même, j'amène toute pensée captive à toi, Seigneur, toute pensée captive à Christ. Et dès que je me retrouve en train de penser mal de quelqu'un ou de quelque chose, je dis tout de suite, Seigneur, je t'amène toute pensée captive à toi, je me soumets à toi et je résiste au diable, parce qu'il va fuir loin de moi. Mais si vous réfléchissez bien, on ne fait pas ces parcours-là. Soit parce qu'on est feignant, soit parce qu'il y a tellement d'ordures à l'intérieur de nous qu'on se dit non, ça ne vaut même pas la peine. Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, on peut être libre. Au nom de Jésus-Christ, je suis de plus en plus convaincu qu'on peut vivre en liberté. Sans chuter tous les 10 minutes par nos pensées, par nos actes, par nos actions. Mais je dois prendre conscience, les amis, à quel point le Seigneur, il m'amène à me soumettre, à marcher dans la vérité, à confesser mes péchés et à renouveler mes pensées. Parce que si j'arrive à faire ce processus-là, je suis convaincu, parce que c'est ce que j'ai vu et c'est ce que plusieurs personnes m'ont témoigné.
cette maison-là, elle sera propre. Pas simplement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Ça serait une maison digne d'accueillir le Saint-Esprit. Parce que maintenant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur, il veut dans une maison propre. Mais cette maison propre, il se maintient. Alors, ce soir, je voudrais qu'on puisse faire une prière. Une prière pour avoir ces petites étapes d'une manière très simple, mais très concrète. Pensez et demandez à Dieu, et Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ton Saint-Esprit puisse venir me révéler toute cette ordure que peut-être ils sont chez moi. Tout ce qu'il peut attirer, ces mouches. Je voudrais, Seigneur, que tu puisses vraiment me montrer, parce que chez vous, faire le travail de nettoyer cette maison avec toi. Et deuxièmement, je voudrais qu'on puisse prendre ce temps-là de se soumettre à Dieu. De se soumettre à Dieu parce que finalement, c'est en soumettant à lui et en résistant à l'ennemi qu'il va fuir loin de nous. L'ami, je ne sais pas contre quoi tu te bats. Peut-être c'est la rancune, la haine, l'indifférence, la fainéantise, le porno. Peut-être c'est tout simplement le new challenge dans ta vie. Mais je suis convaincu de quelque chose. Que le Dieu que j'ai choisi de servir dans ma vie, il est capable de te libérer sans aucun doute. Parce que c'est lui le vrai libérateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.